moto ayandolaka na moto. Dieu de ma prière, Dieu de ma jeunesse. Yes. Hello. Welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. Razaïsé, tout est grâce, tout est grâce. L'eau les eaux fouta, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, mes frères et sœurs. Merci à vous, mes frères et sœurs, de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Merci à vous de partager massivement ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, notre sujet du jour, on voulait parler, je voulais vous parler aujourd'hui. As-tu passé assez du temps avec notre Créateur? Est-ce que tu passes le temps avec ton Créateur, mes frères et sœurs? Toi qui tu es là, tu es en train de me regarder, tu es dans la voiture, tu es dans le bus, tu es en train de marcher, tu es dans ta maison, tu es en train de me suivre en direct. Dieu t'a permis aujourd'hui que tu m'écoutes, que tu vois la sœur Féroline, la fille de Dieu. Est-ce que tu passes assez de temps avec ton Créateur? Est-ce que depuis qu'on est rentré au mois de janvier 2020, est-ce que tu as passé le temps avec ton Créateur? Est-ce que tu as mis ton Dieu loin? Mes frères et sœurs, aujourd'hui Dieu m'a mis vraiment au cœur de vous parler de ça. Parce que j'ai eu pas mal de frères ou des sœurs en fait qu'on a parlé par rapport à ce sujet. Même ce matin aujourd'hui que j'ai voulu le faire cette vidéo, j'ai eu une sœur en fait que je le salue en fait en loin. Elle sait très bien que je l'ai eu au téléphone aussi, qu'elle me parle aussi de Dieu, qu'elle prie pas assez. Elle avait vraiment besoin de prier, elle a vraiment de soif, vraiment elle avait vraiment soif de parler en Dieu, de prier, mais elle n'a pas en fait le temps. Comment tu peux avoir le temps? Est-ce que tu as le temps à ton Créateur? Est-ce que tu as le temps à ton Dieu? Toi qui as oublié ton Dieu, toi que tu penses, comme cette sœur, elle a dit, je pense, ma sœur, je pense simplement Dieu il connaît ma vie. Je pense simplement Dieu il connaît chaque chose qui arrive dans ma vie. Dieu il sait en fait chaque chose qui arrive dans ma famille. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu il connaît chaque chose qui passe dans ta vie. Mais Dieu il a besoin de toi si tu viens dans ses côtés. Dieu il a besoin de toi que tu pries. Dieu il a besoin de toi que tu prends la Bible. Dieu il a besoin de toi, mes frères et sœurs. Dieu il a besoin de toi. Il y a mes frères me disent aussi, mais comment je peux prier? Comment je peux venir devant Dieu? Une seule prière tu peux faire. Tu peux jusqu'à dire, Dieu pardonne-moi, j'étais éloigné en toi. Dieu pardonne-moi, j'étais éloigné. En fait, j'étais loin. Dieu pardonne-moi, Dieu va te pardonner. Comme dans la Bible nous dit, Dieu nous dit en fait dans la Bible, lève-toi et marche. Quand tu tombes, Dieu va te dire, donne-moi ta main, lève-toi et marche. Quand tu es fatigué, Dieu est là, il t'élève en fait mes frères et sœurs. Même tu étais fatigué, tu ne sais pas prier, mets simplement la musique. Vous avez vu tout à l'heure, je commence avec la musique. Quand tu commences avec la musique, quand tu commences avec, si tu attends, tu connais une sœur, tu connais un frère qui chante bien. Pendant qu'il chante, il te ramène dans des dimensions en fait, je ne sais pas quoi, mais il te ramène toujours dans la présence de Dieu. Écoute. Ça va te donner aussi envie de prier. Ça va te donner encore envie de rester dans la présence de Dieu. Comme je vous dis, entre parenthèses, je vais ouvrir en fait une parenthèse. Quand on écoute la musique, il y a certaines personnes qui écoutent la musique moderne. Pendant qu'ils écoutent, ils rentrent dans d'autres sentiments. Ils rentrent aussi dans, ils commencent à fait, imaginer d'autres choses. Mais toi aussi, ça veut dire si tu n'as pas de pensée à ton Dieu, tu n'as rien à le dire. Tu dis que comment je peux commencer à parler à Dieu? Mais la seule chose que tu peux commencer, de quand tu écoutes la musique, ça va te ramener dans notre dimension et tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à lui dire des choses. La prière, ça veut dire pas que le demander Dieu te bénisse. La prière, ça veut dire pas que Dieu il te fasse je sais pas quoi, de demander simplement à Dieu. Non, la prière, Dieu nous dit dans la Bible aussi, priez pour tes ennemis. Donc la prière, ça montre en fait, tu veux passer le temps à ton Seigneur. Tu sais que c'est lui qui t'a créé, donc tu veux passer le temps. C'est comme aussi quand tu rencontres un frère, tu rencontres une sœur. Tu as rencontré un chéri dans la rue. Vous avez changé vos numéros de téléphone, mes frères et sœurs. Tu as envie de voir. Tu as envie de l'appeler en fait. Tu as envie d'attendre sa voix. Et notre Dieu aussi, il est pareil, mes frères et sœurs.
il est pareil, il a besoin que tu viennes dans ses pieds. Il a besoin aussi que tu passes aussi le temps avec lui. Toi que tu ne veux pas passer le temps avec Dieu, mais tu veux simplement demander comment Dieu peut te bénir. Peut-être tu as passé les moments difficiles en 2019, tu as passé les moments difficiles en 2017, tu as passé des moments difficiles en 2016. Mais cette année qu'on est rentré en 2020, Dieu, il veut de changer votre vie. Dieu, il veut changer votre vie. Il veut changer vos choses. Qu'il y avait des blocages dans votre vie, Dieu, il veut changer les choses. Dites amen, mes frères et sœurs, où vous êtes. Parce que Dieu, il t'a permis, aujourd'hui, tu m'écoutes. Dieu, il a permis que tu me regardes. C'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Parce que j'ai eu le temps pour faire cette vidéo. J'ai eu le temps pour faire cette vidéo. J'avais parlé à mon Créateur. J'avais parlé à mon Dieu. Pendant que j'ai eu des frères, pendant que j'ai eu des sœurs qui m'avaient mis dans mon cœur, cette pensée qui m'arrivait, c'est ça que je voulais partager avec vous. Peut-être il y en a une qui voulait jusqu'à m'écouter ma voix. Il voulait peut-être écouter cette prédication pour qu'il y ait quelque chose qui change dans sa vie. Comme je vous ai dit, quand vous rencontrez une sœur ou un frère, tu as envie de les voir, tu as envie de passer le temps avec lui. Et avec notre Créateur, c'est la même chose. Pour passer le temps avec lui, vous pourrez faire des programmes dans ta journée. Fais les programmes, mais aussi dans tes programmes, mets ton Dieu dedans. Mais dans tes programmes, mets ton Créateur. Tu vas voir dans le bout d'une semaine comment Dieu va faire des grandes choses dans ta vie, mes frères et sœurs. Donc dans la semaine, moi je vais vous dire, je vais vous donner une astuce en fait que je fais souvent, que je les faisais même au début quand je commençais vraiment à croire à Seigneur, quand je commençais vraiment à croire à notre Dieu. J'avais mis des programmes, j'avais pris en fait un agenda. Pendant que j'ai pris cet agenda-là, j'avais commencé à m'actionner dans la journée. Je disais que, en fait, quand je me réveille le matin, je veux en fait commencer d'abord à prier à telle heure et après je me lève, je vais me laver, je vais brosser, manger, prendre mon déjeuner et partir dans mon travail. Et pendant que je pars aussi dans mon chemin et je commençais aussi à prier ou je vais mettre des casques, je commençais à écouter la musique et c'est comme ça ma journée qui commence. Et même quand j'arrive aussi au travail je me mets à genoux à prier aussi mon Créateur pour laisser aussi la journée dans les mains de Dieu. Parce que le même Dieu qui a écarté des dangers, qui a écarté des problèmes, qui a écarté des soucis, il a écarté des contrôles, des choses mauvaises dans mon chemin. Peut-être moi je ne l'ai pas vu, mais lui il avait vu, il a écarté, il t'a fait grâce si tu es arrivé dans ton travail. Et tu laisses encore la journée dans les mains de l'Éternel. Et pendant la journée aussi, même quand tu es dans ton bureau, même quand tu es, je ne sais pas où tu es dans le travail, tu es dans les services, dans les hôpitaux, tu es en train de bouger partout. Mais en fait tu peux prier sans cesse. Dieu il nous dit il faut prier sans cesse. Commencer aussi à prier ton Dieu, avoir le soif à ton Dieu. Comme tu as les manques. Il y a des gens en fait qui peuvent dire, moi je ne peux pas faire toute la journée, j'ai pas vu mon mari. Moi je ne peux pas faire toute la journée, j'ai pas vu ma fille. Je ne peux pas faire toute la journée, j'ai pas vu ma soeur. Et toi, Dieu qui t'a donné la souffre de la vie. Dieu qui te protège tous les jours. Dieu qui est là avec toi, qui te donne tout ce que tu lui demandes. Il change ta vie. Dieu qui t'a donné des enfants, qui t'a donné des mariages, qui t'a donné des papiers. Il a changé ta vie, mes frères et sœurs. Et ce Dieu-là, tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas l'oublier. Il faut le remercier. Il faut lui dire merci. Comment tu peux oublier quelqu'un qui t'a créé, quelqu'un qui t'avait déjà choisi depuis le ventre de ta mère? Comment tu peux l'oublier, mes frères et sœurs? Des fois, ça me dépasse, mais je sais que quand en fait on arrive, des fois ça me dépasse en fait, mes frères et sœurs. Donc, vous pouvez commencer à écrire dans votre carnet ou écrire dans une feuille. Et le matin, quand tu te réveilles, tu pries, tu laisses ta journée dans les mains de Dieu. Et quand tu arrives au travail aussi, tu pries. Et le soir aussi, quand tu rentres dans la maison, tu rentres chez toi, tu pries aussi pour lui dire aussi merci. Le Dieu qui t'a protégé pendant que tu étais au travail, pendant que tu es parti faire des démarches. Je ne sais pas quoi, tu étais sorti voir ta famille, tes cousines, tu es sorti voir tes amis. Dieu qui t'a protégé dans ce chemin, il t'a ramené aussi à la maison. Donc, il faut prier aussi, le remercier aussi le Dieu. Et si tu ne sais pas prier, tu passes le temps, tu mets la musique, mes frères et sœurs. Pendant que tu mets la musique, et tu vas voir que Dieu va commencer, le Saint-Esprit va te donner des paroles. Tu vas commencer à parler. Il y a des gens qui disent aussi, j'arrive pas en fait à méditer la Bible. J'arrive pas à lire. J'arrive pas en fait à toucher la Bible. Il y a des gens qui ont la Bible en fait dans leur maison, mais ils ne les touchent même pas. Ils l'ont oublié, ils l'ont laissé dans leur chambre. Jusqu'à pour faire beau peut-être, pour dire oui j'ai la Bible, mais tu ne les lis même pas. Depuis quand mon frère, depuis quand ma soeur tu as lu ta Bible? Depuis quand tu as touché ta Bible? Depuis quand tu as touché cette Bible, mes frères et sœurs? Depuis quand? Peut-être tu as la Bible, mais tu l'as laissée dans ta chambre. Peut-être tu as la Bible, tu ne les calcules plus. Peut-être tu as la Bible, tu ne connais même pas des chapitres.
Mes frères et sœurs, cette Bible, c'est quelque chose de sacré. Il faut les méditer matin, midi, soir. Il faut les méditer matin, midi, soir. Si tu as pris, il y a des gens qui prennent peut-être 5 minutes jusqu'à méditer. Petit à petit, tu prends 5 minutes à méditer ta Bible. Tu commences à feuilleter. Il y a des gens qu'on les vend dans les transports. Ils prennent même un bouquin, en fait un livre. Ils passent des années, ils passent des heures à méditer. Deux heures à lire les livres. Qu'ils ont dit n'importe quoi, des choses en fait pour rigoler. Mais pourquoi pas toi, tu prends même 5 minutes à lire. Petit à petit, vous allez voir, Dieu va changer. Tu vas passer beaucoup de temps à lire aussi. Une journée aussi, tu commences à lire. Ou peut-être il y a des gens qui peuvent dire aussi, j'arrive pas à passer en fait 1 heure à prier. Même notre frère, le pasteur aussi, Atom, qu'il a chanté dans une chanson, il a dit, même 1 minute, ça suffit. C'est suffisant, même 1 minute, c'est suffisant. Même passer jusqu'à les temps de prière, 1 minute, c'est suffisant devant Dieu. Quand tu viens jusqu'à lui dire merci, mets-toi à genoux. Humilie-toi devant ton Créateur. Dieu va changer ta vie. Gêne-toi aussi. Tu demandes aussi quelque chose. Il y a un changement dans ta vie. Peut-être quelque chose qui n'est pas changé. Peut-être quelque chose qui est resté des années, 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans. Ça ne change pas. Mais pendant que tu gênes, mes frères et sœurs, Dieu est en train de briser des choses. Dieu il va commencer à briser des choses. Beaucoup de chaînes qui commencent à couper dans ta vie. Donc, passez les temps à méditer, à feuilleter la Bible, et passez aussi les temps à prier, et passez aussi les temps aussi à jeûner aussi. Peut-être vous pourrez dire aussi, pour jeûner ma soeur, c'est très dur, je ne peux pas rester toute la journée sans manger. Oui, tu peux commencer peut-être une demi-journée. Tu commences à partir de minuit, tu ne manges pas. Jusqu'à midi, tu ne manges pas. À partir de midi, tu peux ouvrir ton jeûne. Et là, tu peux manger. Et tu vas voir encore 2e jour. Tu peux demander aussi, le Saint-Esprit, aide-moi encore. Aujourd'hui, je vais faire en fait une journée. Et vous allez voir, après la 2e jour, vous allez arriver aussi à faire aussi une journée sans manger. Vous allez arriver. C'est toujours petit à petit. Chaque chose arrive dans son temps. Chaque chose, même des pasteurs, les pasteurs, ils ne sont pas arrivés aussi comme ça en cliquant des doigts. Moi, votre sœur Féroline, votre servant de Dieu, je ne suis pas arrivé aussi en cliquant des doigts. Je prends aussi le temps toujours à connaître mon Dieu. Je prends toujours le temps à prier. Je prends toujours le temps aussi à méditer la Bible pour rester devant mon Créateur. Toi aussi, si tu as les difficultés, pour faire les jeûnes pour la journée, commencez une demi-journée, mes frères et sœurs. Je vous répète, en fait. Commencez une demi-journée. À partir de minuit, vous ne mangez pas jusqu'à minuit. Et jusqu'à midi, là, tu peux manger. Et vous allez voir, ça va aller. Et après, 2e jour, tu vas faire une journée. Tu demandes à Dieu, aujourd'hui, je vais faire une journée. Et vous allez arriver. Ensuite, vous allez voir, vous allez faire aussi 2 jours. Et pendant que vous jeûnez, ce n'est pas une journée jusqu'à je gêne, jusqu'à une journée parce que j'ai sacrifié, je ne vais pas manger. Pendant le jeûne, vous passez aussi le temps à prier. Pendant que tu as fait à minuit, tu ne veux pas manger. À minuit que tu as sacrifié, commencez déjà à prier. Prends l'autorité devant l'ennemi. Commencez déjà à prier. Commencez à craser et prier. Et tu passes des temps avec ton Créateur. Brise des chaînes. Et tu passes des temps dans les jeûnes de prière. Et tu passes des temps à méditer aussi la Bible pendant là. Tu médites aussi la Bible, tu passes le temps avec ton Créateur. Là, tu vas voir quelque chose qui va commencer à changer. Et Dieu va te ramener aussi dans d'autres dimensions, mes frères et sœurs. Donc, passez vraiment le temps. C'est comme si on dit, il y a des frères, quand tu as rencontré ta copine, peut-être tu as rencontré ta femme. Il y a des gens que tu as rencontré, ton mari, tu as rencontré peut-être ta petite amie dans la rue. Pendant que vous avez changé vos numéros de téléphone. Tu as envie de le voir. Tu as envie de passer les temps avec lui. Tu as envie de passer les temps avec elle. Tu as envie de voir. Tu as envie de l'attendre. Donc notre Dieu, c'est la même chose. Notre Dieu, il a envie aussi. Ma fille, elle me connaît. Toi, tu connais Dieu. Mais Dieu aussi, il a besoin de passer les temps avec toi. Donc pendant que tu gênes, Dieu, il a besoin si tu commences à lui parler. Tu commences à lui expliquer tes problèmes. Tu commences à pleurer à Dieu. Et là, Dieu, il aime bien quand tu commences à l'adorer. Et c'est ça que tu passes les temps avec ton Créateur. Peut-être toi, tu étais éloigné à ton Dieu. Tu as passé, tu étais vraiment éloigné, comme on les voit dans la Bible. Des ânes, en fait, le servant de Dieu, le âne,
le servant de Dieu, Anne. Elle a passé des temps beaucoup avec notre Dieu. Elle pleurait, elle gênait. Même les gens, ils pensaient qu'elle était folle. Même les gens, ils pensaient, en fait, elle commençait à parler toute seule. Mais non, elle parlait pas toute seule parce qu'elle demandait jusqu'à Dieu que si tu me donnes un Samuel, si tu me donnes un Samuel, là, je veux changer. Je vais tout abandonner. Je vais les sacrifier, cet fils que tu m'as donné, Dieu. Pendant la Anne, il disait, mais les gens, ils les regardaient, ils disaient que cette femme, elle était folle. Mais viens en fait, venez aussi folle de Dieu. Passe aussi le temps comme Anne est passé le temps. Elle partait aussi en temple. Elle pleurait, elle gênait, elle priait, elle méditait la Bible. Toi aussi, mon frère et soeur, tu as envie de changer ta vie. Tu as envie de changer ta vie. Que tu as passé des moments très difficiles. Tu veux que Dieu te change. Passe le temps comme Anne est passée. Passe le temps comme Anne est passée. Beaucoup des apôtres, en fait, dans la Bible, ils ont passé le temps avec notre Créateur pour qu'il vienne tel qu'il était. Tu n'as pas besoin de faire les études. Tu n'as pas besoin de partir, je ne sais pas où. Passe le temps avec notre Créateur. Toi, tu étais éloigné à ton Créateur. Tu ne passes pas le temps. Je vous avais donné l'exemple. Quand tu, en fait, tu as besoin même de ton téléphone. Quand tu as besoin de ton téléphone, tu as besoin de le charger. Parce que si ce n'est pas chargé, ça va s'éteindre. Et comment tu peux passer les commissions? Comment tu peux parler au téléphone? Tu ne peux rien faire. Parce que ton téléphone, il est éteint. Donc, avec Dieu aussi, quand tu veux passer les temps avec Dieu, il faut prier, gêner, méditer la Bible, rester dans la présence pour que Dieu te change ta vie. Pour que Dieu te change ta vie, mes frères et sœurs. Regarde dans la Bible aussi. En fait, l'enfant prodige, pendant il était dans sa famille, pendant il était entouré avec son père, il était entouré avec sa mère, il était entouré avec son frère. Mais pendant qu'il a demandé à son père, donne-moi jusqu'à mes biens, je vais partir dans cette maison. Pendant qu'il veut partir, son père, il a donné tous ses biens. Cet enfant prodige, il était parti. Quand il a quitté sa maison, c'est là il était perdu. Lui, il pensait que pendant que je vais quitter la maison, je vais m'en sortir. Je vais commencer à prier. Mais quand il s'est éloigné de sa maison, il était éloigné aussi de Dieu. Il était éloigné aussi de son père. Et c'est là qu'il commençait à rentrer aussi dans des bêtises. Il commence à rentrer dans des problèmes. Il commence à rentrer dans les choses qui n'étaient pas bien. Parce que son entourage, ses amis, qu'ils n'étaient pas aussi pas bien. Donc cet enfant-là, tous ses biens, il était coulé. Tous ses biens étaient partis. Cet enfant, il a regretté. Mais il était venu toujours devant son père. Il s'est venu aussi devant son père. Son père, il avait pris quand même. Il avait accepté. Toi, mon frère, peut-être tu étais éloigné à ton Dieu. Tu étais éloigné à ton Seigneur. Viens encore devant ton Dieu. Il t'attend. Il a tendu sa main comme ça. Il t'attend. Viens mon fils, viens ma fille. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas lui demander pardon. Dieu va changer ta vie. Diable aussi, il va te lâcher. Diable aussi, il va laisser ta vie. Il va partir. Parce que pendant que tu es éloigné de Dieu, et diable aussi, il est là, il est en train de rôder dans ta vie. C'est pour ça que Dieu, il est éloigné de toi. Parce que tu ne peux pas travailler avec les 2 maîtres de la foi. Tu ne peux pas travailler avec les 2 maîtres de la foi, mes frères et sœurs. Donc, à la foi, tu ne peux pas travailler avec les 2 maîtres de la foi. Donc, tu es obligé de rester toujours avec ton Créateur. Et l'autre, en fait, tu les laisses. Mais pour le moment, pendant que tu es éloigné avec Dieu, ça veut dire que tu commences à travailler avec un diable. Tu commences à travailler avec lui. Peut-être tu peux dire, mais non, je ne travaille pas avec le diable. J'ai pris. Mais non. Tu es éloigné de Dieu. Ça veut dire quand tu t'éloignes de Dieu, mes frères et sœurs, ce qu'on oublie, quand tu t'éloignes de Dieu, ça veut dire que tu commences à travailler avec le diable. Vous savez, en fait, vous commencez à travailler avec le diable. Et vous savez, en fait, Dieu, il a ses trinités. Les trinités de Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on le voit aussi, le diable, lui aussi, il a cette trinité. Le diable et le chair et le monde. Vous voyez, ça veut dire tout ce qu'on voit dans ce monde-là, les plaisirs qu'on le voit, les choses qu'on le voit, c'est diable en fait qui nous donne envie de s'habiller, d'être belle, d'être comme ça, d'être comme ça. Dieu s'en fout de ça. Dieu te demande, viens tel que tu es, viens t'abandonner tel que tu es. Dieu il a besoin de toi. Il regarde que ton cœur. Il regarde ton cœur comment il est en train de saigner. Il regarde ton cœur pendant qu'il est en train de pleurer. Ton cœur est en train de blesser. Mais diable, il n'a pas besoin de ça. Diable, il n'a pas besoin de toi. Il train de te mentir. Il t'appelle, en fait, viens, moi, je vais te donner ça. Moi, je vais te donner ça. Mais pendant que toi, tu vas partir vers les diables, et là, tu es en train de détruire ta vie. Là, tu es en train de détruire, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Mais si tu étais éloigné de Dieu, dis-toi, aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce de m'attendre, de m'écouter. Demande, Seigneur, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner, mes frères. Pardonne-moi. Donc, si vous lisez en fait sur les Luc 15, pardon, sur le Luc 15, verset 11 jusqu'à la fin
jusqu'à 30 à la fin, vous allez voir comment l'enfant prodige, il avait tout perdu. Mais quand il était venu dans sa maison, son père, il avait eu. Son père, il avait ouvert la porte. Son père, il avait pris dans ses bras. Et toi aussi, sois comme cet enfant. Peut-être tu étais parti, mais là, en fait, tu viens de demander pardon à ton Créateur. Dieu, il te tend la main. Tu vas voir, Dieu va changer ta vie, mes frères et sœurs. Donc, on continue à prier, continue à méditer. Priez aussi pour les enfants qui sont orphelins. Priez pour les enfants qui sont dans les foyers. Priez pour les enfants qui sont perdus. Priez pour les familles ils sont en train de se briser maintenant. Il y a des familles qui passent des moments très difficiles. Priez pour eux. Ne priez pas, on ne soit pas égoïste à prier que pour tes problèmes. Priez pas que pour ta vie. Priez aussi pour les autres, pour que Dieu te bénisse aussi. Pendant que tu pries pour un couple qui est en train de passer des moments difficiles. Pendant que tu pries pour un enfant qui passe des moments difficiles. Pendant que tu pries pour pour un soeur ou pour un frère. Je ne sais pas, Dieu va changer ta vie. Ne prie pas que pour ta famille. Ne prie pas pour les gens que tu connais. Priez pour les gens que même tu ne connais pas. Lisez en Matthieu 6, verset 6, dans la Bible nous dit, quand vous priez, restez dans le secret et notre Dieu dans le secret, il va nous répondre. Dieu, il va te répondre, mes frères et sœurs. Restez dans le secret. Moi, pendant que je suis au travail, j'ai prié, mes frères et sœurs. Pendant que je suis au travail, mes frères, mes sœurs, j'ai prié. Même mon responsable ici, même mes collègues, ils me voient, j'ai prié toujours. Quand toi, tu es au travail, est-ce que tu pries? Même quand à la maison, tu pries, prenez des carnets, mettez des heures pour prier, même écrivez sur votre téléphone, mettez les larmes, en fait, les larmes aussi. Pendant en fait, l'alarme, ça va sonner aussi à telle heure, 21h, je ne sais pas quelle heure, 23h avant de dormir. Priez, passez le temps avec ton Créateur. Toi qui tu es éloigné, avance encore vers ton Dieu. Priez, Dieu va te pardonner, mes frères et sœurs. Merci, c'était votre servant de Dieu, Sœur Féroline, la fille de Dieu. Merci de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Merci de partager ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Donc, c'était votre servant de Dieu. C'était votre Sœur Féroline. À très, très, très bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir. À bientôt, à bientôt. Salut!